Beaucoup de rencontres. Des connaissances sur des thématiques que je connaissais finalement pas trop. On bosse tout le temps avec d'autres acteurs associatifs. De faire des formations en développement durable. Une ouverture d'esprit. La compétence de dialogue, le goût du travail. De travailler en équipe, en groupe, en général. Évoluer mon sens d'engagement. Changer et améliorer autant que personne professionnelle et citoyenne aussi. Et plein de compétences aussi que je n'avais pas forcément acquises dans des cursus d'études cadrés et formels, on va dire. Je ne savais pas ce qu'étaient les objectifs de développement durable avant de faire mon service civique. Alors, franchement, si on arrive à tous les atteindre, on fera vraiment bouger les choses. J'avais envie de me rapprocher de mes valeurs. Parce que c'est un sujet qui me passionne, parce que j'ai arrêté le métier que je faisais avant pour ça. J'avais envie de travailler dans le développement durable en règle générale. Beau. Développement durable, c'est un objectif commun. Futur, conscience, amélioration des conditions. Changement climatique. Justice et institutions efficaces. L'éducation, la nourriture, les droits. Le respect. La paix, la santé. Permettre le bonheur en préservant la planète. En cohésion. L'égalité entre les sexes. Une vie saine. Ouais. Le nom du projet, c'est Forfait, Force féminine, vu que nous sommes 2 femmes. L'objectif de notre projet, c'était de montrer l'importance de toutes les ressources culturelles qu'il y a ici à Lyon. On a créé une antenne WhatsApp à Lyon afin de lancer mensuellement un guide qui contient toutes les adresses utiles pour les demandeurs d'asile et les réfugiés et les personnes exilées en général. Avec mon groupe projet et les Anges Verts, on a réalisé une vidéo guide. Pour sensibiliser les jeunes du 3e arrondissement de Lyon sur la consommation responsable et comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Et on a décidé alors d'intervenir dans la rue. Moi je suis avec Ramen Tamiet. Pendant le confinement, on a aussi créé une page Facebook pour partager toutes les initiatives solidaires. On était très écolo. À la base, on voulait installer un potager dans un centre aéré d'un quartier prioritaire de la ville, à Saint-Fond. Mais tant pis, le corona arrive donc. Et à la place, on a fait des petits kits écolos. Pour permettre d'occuper les enfants et de les sensibiliser un petit peu autour du développement durable. L'objet, c'était de sensibiliser surtout les plus jeunes à une vie plus saine, comment adopter de bonnes attitudes. Et on a eu des bons retours, donc c'était vraiment cool. enlever tes chaussures quand tu arrives dans la maison de quelqu'un. Le fait de fumer, je sais que ça a choqué plusieurs volontaires. La première fois que je suis allée dans un magasin, il y avait beaucoup de personnes qui ont amené ses propres sacs en tissu. Et je me suis dit, ah non, mais ça c'est important, faire les composts, tri. Ça c'est un étonnement culturel, attends. C'est surtout de voir des gens dans la rue sans domicile fixe. Parce que chez moi, l'hospitalité est vraiment quelque chose de sacré. Ici, les gens ils sont beaucoup plus libres. On a des manifestations. Le truc des apéros, les fêtes. Ça veut dire qu'on va boire de la bière. Partage de moments. C'est fou que finalement on ait réussi à créer une telle cohésion entre nous. En tout, 11 pays représentés. Ça fait un peu comme une blague, tu vois. Genre, c'est un Burkinabé, un Cambodgien, des Françaises qui sont tous réunis dans un groupe et ça fait prodige. Et finalement, c'est trop génial et ça donne un truc super, quoi. Donc. Je pense que c'est ça qui m'a marqué, c'est le fait de tisser des amitiés aussi fortes en si peu de temps avec des gens qui parlaient pas forcément trop la même langue au départ. Des autres cultures, je ramenais tout ça chez moi. J'aimerais créer une ferme agroécologique. Créer une école maternelle. Faire un master en énergie alternative. Je vais continuer avec mes études de sciences politiques. J'espère que je vais trouver un truc intéressant dans la vie professionnelle. Je vais faire une formation dans la transition écologique et solidaire. Avec une association lyonnaise très connue qui s'appelle Anciela. Vu que je suis déjà membre de plusieurs assos au Mali, je vais continuer à servir. C'est une bafouille. C'est peut-être la meilleure expérience qui me soit arrivée dans ma vie. Une des plus épanouissantes. Et à mon retour, j'essaierai une autre personne. Jamais je vais oublier. Ça te fait prendre beaucoup de recul. Et j'espère que les promotions suivantes vont continuer notre super travail. Si vous hésitez à venir dans ce volontariat, n'hésitez plus. Aonichi, merci.